Le deuxième exercice. Donc il s'agit de résolution de deux équations et d'une inéquation. La première, résoudre dans R l'équation cosinus de 2x égale sinus x. Bon. Ce genre d'équation, on en a déjà résolu en classe. Cosinus égale cosinus, sinus égale sinus, mais quand on a un mélange des deux, il faut transformer l'autre. Donc j'ai cosinus de 2x qui est égal à sinus x, qui est exactement la même chose que cosinus de 2x est égal à cosinus de pi sur 2 moins x. J'ai fait le choix de tout transformer en cosinus, j'aurais pu évidemment faire le choix de tout transformer en sinus. Et là, je peux avoir deux choses, soit j'ai l'égalité, donc soit 2x va être congru à pi sur 2 moins x modulo de pi, ou alors les deux, pour que le cosinus soit égal, les deux sont opposés. 2x est congru à moins pi sur 2 moins x modulo de pi. C'est-à-dire que il existe k appartenant à z, tel que, alors ici, si j'ajoute x de chaque côté, je vais avoir 3x égale pi sur 2 plus 2k pi. Le 2 n'est pas bien fait. Ou alors, il existe k appartenant à z, tel que, alors ici je vais avoir 2x, moins x, donc ce qui me donne plus x, mais quand je vais soustraire, je vais obtenir x, donc x est égal à moins pi sur 2, plus 2k pi. Bon. Donc je vais avoir, il existe k appartenant à z, tel que je divise par 3, x égale pi sur 6 plus 2k pi sur 3, ou il existe k appartenant à z, tel que x est égal à moins pi sur 2 plus 2k pi. Ça ne change pas. Et je peux donner donc mon ensemble de solutions, qui sera l'ensemble des pi sur 6 plus 2k pi sur 3, des moins pi sur 2 plus 2k pi, avec k, qui est dans z. Voilà pour la première équation. Aucune difficulté. La deuxième, si on s'y prend bien, elle est très simple. Si on s'y prend mal, elle peut être plus compliquée. Donc je vais commencer, entre guillemets, mal. Donc cosinus x plus cosinus de 2x est égal à sinus de 3x. Alors ici, cosinus x, cosinus de 2x, ce sont des... Alors cosinus de 2x, plutôt je vais dire les choses comme ça. Cosinus de 2x, on peut l'exprimer facilement en fonction de cosinus x. Sinus 3x, lui, on va pouvoir l'exprimer en fonction de sinus x et cosinus x. Bon, j'ai donc cosinus x, plus, pour l'autre morceau, donc le cosinus de 2x, il faut que je l'exprime comme, quelque chose en rapport avec cosinus x. Donc dans mon catalogue de formules, j'ai cosinus de 2x qui est égal à 2 cosinus carré x moins 1 égale mon sinus de 3x, il va falloir que je le transforme. Alors, on a vu très récemment, ce jour dernier, comment faire avec des complexes, mais à l'époque où je vous ai donné ce DM, on n'avait que les formules trigonométriques, donc c'est ça que je vais utiliser ici. Donc j'ai sinus de x plus 2x, c'est-à-dire, formule d'addition, sinus x cosinus de 2x, plus sinus de 2x multiplié par cosinus x. Alors vous remarquez, des fois je mets des parenthèses, des fois j'en mets pas. Ici, quand il n'y a pas juste x, je pense que c'est quand même mieux d'avoir des parenthèses. Bon. Et donc je vais avoir sinus x. Cosinus de 2x, ben, on vient de le travailler ici. Donc je vais l'écrire comme ça, 2 cosinus carré x moins 1. Plus sinus de 2x, j'ai du 2 sinus x cosinus x multiplié par cosinus x. Donc ici je vais avoir du cosinus carré. Et donc je vais avoir du sinus x facteur de 2 cos carré moins 1 plus 2 cos carré, donc 4 cosinus carré x moins 1. Et tout ça, c'est égal à cosinus x plus 2 cosinus carré x moins 1. J'ai obtenu, en transformant l'équation de départ avec des formules trigonométriques, j'obtiens cette équation-là. Alors évidemment, ici on pourrait se dire, je vais poser un grand x égale cosinus x et j'aurai terminé. Le souci, bien sûr,
provient de ce sinus x qui est ici. En plus, on nous demande de résoudre l'équation dans moins pi, pi, et entre moins pi et pi, le sinus, il peut très bien être négatif, il peut très bien être positif, changer de signe, bref, ça ne nous arrange pas du tout. J'ai donc une équation du type a égale b. Et je vais dire que si j'ai a égale b, alors j'ai forcément a carré égale b carré. Donc je vais résoudre a carré égale b carré. Résolvons. Ça n'est qu'une implication, donc à la fin, ça veut dire qu'il faudra que je vérifie mes solutions. Résolvons, donc je vais tout mettre au carré. Cosinus x plus 2 cosinus carré x moins 1 au carré est égal à sinus carré x multiplié par 4 cosinus carré x moins 1 au carré. L'intérêt de faire ça, c'est que mon sinus carré, je vais pouvoir le remplacer par 1 moins cos carré. Donc cette équation va être équivalente à, il faut que je mette les choses au carré. Donc là, il faut faire très attention parce qu'il va y avoir beaucoup de calculs. Alors, cosinus carré x plus, donc c'est a plus b plus c au carré, 4 cosinus 4x plus 1. Ensuite, je vais avoir mes doubles produits. Donc je vais avoir 2 fois cosinus x multiplié par 2 cosinus carré x, donc 4 cosinus cube x. Ensuite, je vais avoir du moins cosinus x, alors moins 2 cosinus x, et moins 4 cosinus carré x, égale 1 moins cosinus carré x multiplié par, ici, je vais développer cette chose-là, donc je vais avoir 16 cosinus 4x moins 8 cosinus carré x plus 1. Vous voyez que ce n'est pas un truc qui est sympathique du tout, mais on va voir ça fonctionne. Mais comme je l'ai dit préalablement, ça n'est pas la solution la plus efficace. Alors, à gauche, j'ai du 4 cosinus 4x plus 4 cosinus cube x. Ensuite, les cosinus carrés, je vais en avoir moins 3. Moins 2 cosinus x plus 1. Normalement, j'ai rien oublié. Égal, de l'autre côté, je vais développer. Donc, je vais avoir du 16 cosinus 4x moins 8 cosinus carré x plus 1. Moins 16 cosinus 6x, moins et moins plus 8 cosinus 4x, et moins cosinus carré x. Et on va tout remettre dans le membre de gauche, donc je vais avoir 16 cosinus 6x. Ensuite, je n'ai pas de puissance 5, je vais avoir de la puissance 4. Donc ici, j'en ai 4. Et ici, j'en ai 16 plus 8, 24. Donc 4 moins 24, moins 20 cosinus 4x. Ensuite, les cosinus cubes, j'en ai qu'ici. J'en ai 4. Ensuite, les cosinus carrés, là, j'en ai moins 9. Moins 9, donc 3 plus 9. Moins 3, pardon, plus 9, ce qui me fait 6. Moins 2 cosinus x. Ici, j'ai plus 1. Ici, j'ai plus 1. Donc 0. Donc, je me retrouve avec ce genre d'équation. Évidemment, je vais poser grand X égale cosinus x. On est alors amené à résoudre. Alors non seulement je vais remplacer les cosinus par des grands X, mais en plus je vais tout diviser par 2. Donc je vais avoir 8x puissance 6, moins 10x puissance 4, plus 2x cube, plus 3x carré, moins 2x égale 0. Donc il faut que je résolve cette équation qui maintenant est une équation polynomiale. Je n'oublie pas que mon grand X est un cosinus X. Donc je vais chercher des racines à ce polynôme. Il faudrait que j'en ai suffisamment pour pouvoir factoriser correctement le polynôme. Évidemment, on va y arriver. Et donc je vais chercher parmi mes racines évidentes, c'est-à-dire des nombres entiers, mais je vais également, potentiellement, chercher des racines sous forme de valeurs remarquables de cosinus, c'est-à-dire 1,5, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, éventuellement 0 et 1. Bon. Déjà, on peut remarquer ici qu'on peut mettre x en facteur. Donc ici, je vais avoir x facteur 2, 8x puissance 5, moins 10x, je dois retirer un nombre 3, plus 2x carré,
plus 3x moins 2 égale 0. Une factorisation qui est évidente. Ensuite, je vais regarder ce que j'ai comme racine. Est-ce que par hasard j'aurai 1? Donc 8, moins 10, ça me fait moins 2. Moins 2 plus 2, 0. 0 plus 3, 3. Moins 2, 1. Ça ne fait pas 0. Donc 1 n'est pas racine. Essayons moins 1. Donc si je calcule 8 multiplié par moins 1 puissance 5, moins 10 multiplié par moins 1 au cube, plus 2 multiplié par moins 1 au carré, plus 3 multiplié par moins 1, moins 2. Moins 1 puissance 5, ça me fait moins 1, multiplié par 8, ça me fait moins 8. Moins 1 au cube, moins 1, multiplié par moins 10, donc plus 10. Ici, je vais avoir moins 2. Ici, je vais avoir moins 3. Et ici, j'ai donc moins 2. Ce qui me fait moins 2, moins 4. Moins 2, moins 2, 0. 0, moins 3, moins 2. J'ai dû me tromper quelque part parce que dans mon souvenir, moins 1 était racine. Alors, est-ce que je me serais trompé d'une unité quelque part dans mes développements ? Oui, ici c'est pas moins 2, c'est moins 1. Alors je reprends, est-ce qu'avec 1 ça fonctionne? 8 moins 10 ça me fait moins 2, plus 2, 0, plus 3, 3, moins 1, non ça ne fonctionne pas, et donc ici ça va être moins 1. Donc moins 8 plus 10, ça me fait 2, moins 2, 0, moins 3, moins 4, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, est-ce que j'aurais fait une autre erreur dans les cosinus carrés? Non, ça me fait bien 6. Donc j'ai bien plus 3. Je vais regarder ça plus en détail. C'est tout bête, hein. Moins 1 au carré ici, donc c'est plus 2. Et donc ça fonctionne. Moins 8 plus 10, ça me fait moins 2. Moins 2 plus 2, 4. Moins 4, 0. Donc 1 est racine. Moins 1, pardon, est racine du polynôme. Et donc comme moins 1 est racine du polynôme, je vais faire ma division euclidienne. Ce qui permettra à certains d'entre vous de réviser comment on fait une division euclidienne. Je divise par x moins ma racine, donc moins 1, donc x plus 1. Ici, je dois obtenir 8x puissance 5. Il faut que je trouve quelque chose à multiplier par x, donc évidemment, je vais prendre 8x puissance 4, puisque 8x puissance 4 multiplié par x va me donner 8x puissance 5. Ensuite, j'ai 8x puissance 4 multiplié par 1, donc plus 8x puissance 4. Je fais ma soustraction. Et il me reste 8x puissance 5 moins 8x puissance 5, il y en a plus, c'est fait exprès. Pas de x puissance 4, donc ici je vais avoir moins 8x puissance 4. Et donc pour que ça fonctionne, il faut que je mette moins 8x cube. De cette façon, je vais avoir moins 8x puissance 4, moins 8x au cube. Je fais ma soustraction. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester pas de x puissance 4, c'est fait exprès. Moins 10 plus 8, je vais avoir moins 2x au cube. Donc je vais diviser ça par, pour obtenir moins 2x au cube, il faut ici moins 2x au carré. Donc je vais avoir du moins 2x au cube, moins 2x au carré. Je soustrais et j'obtiens 4x au carré, puisque j'ai 2x carré, moins 2, donc plus 2x carré, ce qui m'en fait 4. Pour obtenir possiblement du 4x carré à partir du x, il me faut 4x ici. Donc je vais obtenir, en multipliant, 4x carré plus 4x. Je fais ma soustraction, 3x moins 4x, j'obtiens moins x. Et ici, moins 1. Ce qui va me donner moins x moins 1. Et il me reste 0.
Et donc j'en déduis que mon polynôme de départ, à savoir 8x puissance 5 moins 10x, alors peut-être agrandir un petit peu, ça ira mieux comme ça, moins 10x cube plus 2x carré plus 3x moins 1 est égal à x plus 1. Facteur de 8x puissance 4 moins 8x cube moins 2x carré plus 4x moins 1. Bon. Hop. Ensuite, il va falloir que je cherche d'autres racines. Alors, si 1 ne l'était pas, moins 1 ne l'est pas non plus. Moins 1 l'est. Est-ce que moins 1 pourrait être une deuxième fois racine? Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc, je vais calculer 8 multiplié par moins 1 puissance 4, en essayant de faire attention cette fois de ne pas me tromper de signe. Moins 2 moins 1 au carré, plus 4 moins 1, et je vais obtenir 8. Ici, moins 1 au cube, ça me fait moins 1, multiplié par moins 8, donc je vais obtenir plus 8. Moins 2, moins 4, moins 1, 8 et 8, 16. Bon, bah, vous voyez que c'est même pas la peine d'aller au bout, ça ne fait pas 0. Alors, on peut essayer 2, on peut essayer moins 2, et on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Je vais donc ensuite essayer. Moins 1 n'est pas racine. Je vais marquer non racine. Ensuite, je vais essayer des valeurs trigonométriques. Par exemple, 1 demi. Donc, je vais faire du 8 multiplié par 1 demi puissance 4, moins 8 multiplié par 1 demi au cube, moins 2 multiplié par 1 demi au carré, plus 4 multiplié par 1 demi moins 1. Bon, bah, 1 sur 2 puissance 4, 2 puissance 4, ça nous fait 16, 8 sur 16, c'est 1 demi. Moins 2 au cube, c'est 8, 8 multiplié par 1 huitième, ça me fait 1. 2 multiplié par 1 quart, je vais obtenir 1 demi. 4 multiplié par 1 demi, ça me fait 2. Et j'ai moins 1. Et vous voyez que 1 demi moins 1 demi, moins 1 moins 2 plus 2, 0. Donc j'en déduis que 1 demi est racine du polynôme. Donc je vais pouvoir faire ma division là aussi. Donc je vais avoir du 8x puissance 4 moins 8x cube moins 2x carré plus 4x moins 1 que je vais diviser par x moins 1 demi. Pour que ça fonctionne, il me faut du 8x cube. 8x cube, ça va me donner 8x puissance 4, moins 1 demi fois 8, donc moins 4x au cube. Moins 8 plus 4, je vais obtenir moins 4x cube. Pour que ça colle, ici, il me faut du moins 4x au carré. Ensuite, je vais avoir donc du moins 4x au carré. Moins 4 multiplié par 1 demi, donc je vais avoir plus 2x carré. J'ai mis 4x carré, mais c'est 4x au cube. Les x cubes s'en vont, c'est fait exprès, c'est toujours le cas. Si jamais le premier ne s'en va pas, c'est que vous vous êtes trompé. Moins 2, je vais obtenir moins 4x au carré. Et donc là, il me faut moins 4x. Le plus 4x ici, c'est celui-là qui descend. Donc je vais avoir du moins 4x carré. Moins 4 multiplié par 1 demi, donc je vais avoir plus 2x. Je soustrais 4x carré moins 4x moins 4x carré, il n'y en a plus. 4x moins 2x, je vais obtenir 2x. Et donc pour que ça fonctionne, il me faut 2 ici. Je vais obtenir 2x, 2 fois x, 1, 2x. 2 fois 1 demi, moins 1. Et j'obtiens 0. Et donc j'en déduis que 8x puissance 4 moins 8x cube moins 2x carré plus 4x moins 1 est égal à x moins 1 demi multiplié par 8x cube moins 4x au carré moins 4x plus 2. Bon. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, 1 demi est encore racine de ce polynôme.
je teste. Je vais obtenir quoi? Alors 1 demi au cube, ça me fait 1 huitième, multiplié par 8, donc ça me donne 1. Ici, j'ai 1 quart, multiplié par 4, donc ça me fait moins 1. 4 fois 1 demi, bah, ça me fait 2, plus 2. Donc je trouve que 1 demi est encore racine. Très bien. Donc, bah, je vais rediviser par x moins 1 demi. X carré moins 8x multiplié par 1 demi moins 4x au carré. Il me reste rien. Gros coup de chance. Ensuite, pour faire moins 4x, il va me falloir ici moins 4. Donc je vais obtenir moins 4 multiplié par x moins 4x, moins 4 multiplié par 1 demi plus 2. Et j'obtiens bien 0. Donc, j'en déduis que 8x cube moins 4x carré moins 4x plus 2 est égal à x moins 1 demi, facteur de 8x carré moins 4, c'est-à-dire x moins 1 demi. Je peux mettre 4 en facteur, facteur de 2x carré moins 1. Et ce 2x carré moins 1, il ne va pas être trop difficile d'en trouver des racines. 2x carré moins 1 égale 0, c'est-à-dire que x carré est égal à 1 demi, c'est-à-dire que x est égal à racine de 2 sur 2, racine de 1 demi, ou x égale moins racine de 2 sur 2. Et donc finalement, mon polynôme initial, qui était celui-là, 8x puissance 6 moins 10x puissance 4, machin. Alors, on va tricher, on va faire un petit copier-coller. Hop. Pour vous, c'est plus facile. Vous pouvez tout à fait tourner les pages. Moi, c'est plus compliqué. Égale 0, si et seulement si. Grand X appartient à, on a trouvé comme racine 0, on a trouvé moins 1, on a trouvé 1 demi deux fois, mais forcément je ne le mets qu'une fois, on a trouvé moins racine de 2 sur 2, on a trouvé racine de 2 sur 2. 1, 2, 3, 4, 5, avec le 1,5 qui est compté 2 fois. Donc conclusion, on résout maintenant. Dans l'intervalle moins pi, cosinus x égale 0, entre moins pi et pi, ça revient à dire que x égale pi sur 2, ou x égale moins pi sur 2. Ici, il n'y a pas de plus 2 qu'à pi, puisque je ne cherche pas des solutions sur R, mais juste entre moins pi et pi. Ensuite, j'ai cosinus x est égal à moins 1, ce qui va me donner que x est égal à pi. Ensuite, j'ai cosinus x égale 1 demi, ce qui va me donner deux solutions. Si le cosinus vaut 1 demi, j'ai du pi sur 3 moins pi sur 3. X égale pi sur 3, ou x égale moins pi sur 3. Ensuite, j'ai cosinus x égale racine de 2 sur 2, ce qui va faire du x égale pi sur 4, ou x égale moins pi sur 4. Et pour finir, j'ai cosinus x égale moins racine de 2 sur 2, ce qui revient à dire que x est égal à 3 pi sur 4, ou x égale moins 3 pi sur 4. Une fois que j'ai tout ça, je n'ai pas terminé pour autant. C'est en fait un raisonnement par analyse-synthèse. Je vais faire la synthèse. Maintenant, je vais regarder si x égale pi sur 2 moins pi sur 2 est solution de mon équation. Je vais plutôt marquer synthèse. Pour x égale pi sur 2. Vous avez donc du cosinus pi sur 2 plus cosinus de 2 fois, je vais bien le faire une fois, puis après on va aller un petit peu plus vite pour les autres,
Cosinus pi sur 2, c'est 0. Cosinus 2 fois pi sur 2, c'est moins 1. Donc ce qui me fait moins 1. Et d'un autre côté, j'ai sinus de 3 pi sur 2 qui vaut moins 1. Donc x égale pi sur 2 et solution. Ça nous en fait 1. Ensuite, je vais faire la même chose pour x égale moins pi sur 2. J'ai donc cosinus de moins pi sur 2 plus cosinus de moins pi. Ce qui va me faire également moins 1. Et par contre, j'ai sinus de moins 3pi sur 2 qui vaut, lui, 1. Donc, moins pi sur 2 n'est pas solution. Ensuite, j'ai pi. Cosinus pi plus cosinus de 2pi. Cosinus pi, c'est moins 1, plus cosinus de 2pi, c'est 1, ce qui me fait 0. Sinus de 3pi égale 0. Donc pi est solution. Après, j'ai pi sur 3 moins pi sur 3. Cosinus pi sur 3 plus cosinus de 2pi sur 3. Alors, cosinus pi sur 3, j'ai 1 demi. Cosinus de 2pi sur 3, j'ai moins 1 demi, donc ce qui nous fait 0. Sinus de 3pi sur 3, c'est sinus pi. Et sinus pi, ça vaut 0. Donc pi sur 3 est solution. Ensuite, j'ai moins pi sur 3. C'est un petit peu long à vérifier, comme vous pouvez le constater. Cosinus de moins pi sur 3 plus cosinus de moins 2pi sur 3, ça va me faire 0 aussi. Sinus de moins 3pi sur 3 fait 0 aussi, donc moins pi sur 3 est solution. Ensuite, je crois que j'ai pi sur 4 moins pi sur 4. Cosinus de pi sur 4 plus cosinus de 2pi sur 4, donc de pi sur 2. Ça va me faire cosinus pi sur 4, racine de 2 sur 2. Et sinus de 3pi sur 4, qui me fait aussi racine de 2 sur 2. Donc pi sur 4 est solution. Moins pi sur 4. Cosinus de moins pi sur 4 plus cosinus de moins pi sur 2 va être égal à racine de 2 sur 2. Sinus de moins 3pi sur 4 vaut moins racine de 2 sur 2. Donc moins pi sur 4 n'est pas solution. Plus que 2. X égale 3pi sur 4. Vous voyez que c'est très très long, mais ça fonctionne. Cosinus de 3pi sur 4 plus cosinus de 6pi sur 4, donc de 3pi sur 2. Cosinus 3pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Et de notre côté, j'ai sinus de 9pi sur 4. 9pi sur 4, c'est la même chose que sinus de 8pi sur 4, donc de 2pi plus pi sur 4, vaut racine de 2 sur 2. Donc 3pi sur 4 n'est pas solution. Et le dernier, x égale moins 3pi sur 4. Donc j'ai cosinus de moins 3pi sur 4 plus cosinus de moins 3pi sur 2, ce qui va me faire moins racine de 2 sur 2. En fait, ici, c'est la même chose au signe près, mais comme le cosinus est pair, ça ne change rien. Et ici, je vais avoir sinus de moins 9pi sur 4, qui sera égal à sinus de moins pi sur 4, qui va me faire là aussi racine de 2 sur 2. Donc moins 3pi sur 4. Et solution. Et donc, conclusion. Qu'est-ce que j'ai comme solution? J'ai pi sur 2, pi sur 3. Ensuite, moins pi sur 3, pi sur 4. Et moins 3pi sur 4. Voilà les solutions de mon équation.
Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas du tout la méthode la plus simple, mais c'est une méthode qui fonctionne. Parce que, coup de bol, on est capable de factoriser ce gros polynôme de degré 6. Hein. Alors j'insiste sur le fait que pour les polynômes pour lesquels, qu'on va obtenir après avoir posé grand X égale cosinus ou grand X égale sinus, parmi les racines à chercher, il faut chercher les racines évidentes, donc 0, 1, enfin bref, des entiers, et il faut aussi chercher les racines entre guillemets trigonométriques, à savoir 1,5, enfin plus ou moins 1,5, plus ou moins racine de 3 sur 2, plus ou moins racine de 2 sur 2. Deuxième méthode. Ce qui va être normalement beaucoup plus rapide. Hein. Alors, hop, on va regarder ça une deuxième fois un petit peu mieux. Comme ça, le grand rectangle vert, normalement, vous devez le repérer assez facilement dans le corrigé. Donc, je réécris mon équation. Cosinus x plus cosinus de 2x est égal à sinus de 3x. Bon. Alors, on a vu, hein, mettre les choses en facteurs, ça fonctionne, mais c'est quand même un petit peu poussif. Par contre, une somme de deux cosinus, cosinus p plus cosinus q, c'est 2 fois cosinus p moins q sur 2, cosinus p plus q sur 2. Donc je vais avoir du 2 fois cosinus p moins q sur 2. Donc je vais avoir x moins 2x, donc je vais avoir du moins x sur 2. Cosinus p plus q sur 2, donc 3x sur 2. Alors ici, comme le cosinus est pair, autant ne pas s'enquiquiner avec un moins, égale sinus de 3x. Alors là, ici, si je laisse le sinus de 3x comme ça, je vais être un petit peu embêté, et si jamais j'essaie d'exprimer le sinus avec du cosinus, là on l'a fait précédemment, alors ça remonte, hein, vous voyez tout le travail qu'on a fait, hop, je vais avoir du sinus et du cosinus carré x moins 1, donc ça ne va pas m'arranger. Par contre, il y a quelque chose qui va m'arranger là-dedans, c'est qu'ici j'ai 3x sur 2, et donc je peux dire que mon sinus de 3x, c'est sinus de 2 fois 3x sur 2, c'est-à-dire 2 fois sinus 3x sur 2, cosinus de 3x sur 2. Alors vous allez me dire, on a remplacé un sinus de 3x par un sinus de 3x sur 2, mais on gagne ici le cosinus de 3x sur 2 que l'on va pouvoir mettre en facteur. Vous avez 2 à gauche, vous avez 2 à droite. Hop, hop, on a une première simplification. Et ensuite, on va donc avoir cosinus x sur 2, cosinus de 3x sur 2, moins sinus de 3x sur 2, cosinus de 3x sur 2, égale 0. Je vais mettre, comme on l'a dit, cosinus de 3x sur 2 en facteur. Facteur 2, cosinus de x sur 2, moins sinus de 3x sur 2, égale 0. Et donc là, il peut se passer deux choses. Soit c'est le cosinus de 3x sur 2 qui est égal à 0, ou alors, vous avez cosinus de x sur 2 moins sinus de 3x sur 2 qui vaut 0, c'est-à-dire cosinus de x sur 2 égale sinus de 3x sur 2. À quelles conditions un cosinus vaut 0 ? Eh bien, vous avez 3x sur 2 qui est égal à pi sur 2, ou 3x sur 2 qui est égal à moins pi sur 2. Alors, en théorie, c'est du modulo de pi, mais comme on est ici dans moins pi, pi, on a bien cette chose-là. Ou alors, on va pratiquer exactement comme on l'a fait pour la question précédente, c'est-à-dire cosinus de x sur 2 qui va être égal à cosinus de pi sur 2 moins 3x sur 2. Donc là, ici, je vais avoir x qui va être égal à pi sur 3, ou x qui est égal à moins pi sur 3. Je retrouve deux des solutions que j'avais obtenues tout à l'heure. Et ensuite, il va falloir que je regarde cette chose-là. Ouf, ouf. X sur 2 qui est égal à pi sur 2 moins
3x sur 2. Ou alors x sur 2. 1, 2, 3, 4. J'ai quelque chose qui m'embête dans l'histoire. Non. Ou x sur 2 qui est égal à moins moins pi sur 2 plus 3x sur 2. C'est-à-dire que x égale pi sur 3 ou x égale moins pi sur 3, ou en multipliant tout par 2, je vais avoir x qui est égal à quoi? Qui est égal à pi moins 3x, ou x qui est égal à moins pi plus 3x. Alors je suis en train de me dire que j'aurais quand même dû mettre du 2k pi. Ici, ça ne va pas avoir d'influence, mais ici, ça risque d'en avoir. Alors, j'écris pas il existe k appartenant à z. Donc ici, si je multiplie par 2, je vais avoir du 4k pi. Je divise par 3, plus 4k pi sur 3, plus 4k pi sur 3, plus 4k pi sur 3. Ici, j'ai tout multiplié par 2, donc je vais avoir du plus 4k pi. Et ici, j'ai plus 4k pi. Alors ici, pour k égale 0, évidemment, j'ai x égale pi sur 3. Pour k égale 1, j'ai pi sur 3 plus 4 pi sur 3, ce qui me fait 5 pi sur 3. Je dépasse allègrement pi, donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, j'ai x est égal à pi sur 3 moins 4 pi sur 3, ce qui me fait moins pi, mais moins pi n'est pas dans l'intervalle moins pi pi, donc ça ne fonctionne pas. Ou, ici évidemment pour k égale 0, j'ai x égale moins pi sur 3. Pour k égale moins 1, je vais avoir moins pi sur 3, moins 4 pi sur 3, moins 5 pi sur 3, je ne suis pas dans l'intervalle, mais pour k égale 1, j'ai 4 pi sur 3 moins pi sur 3, donc effectivement ça change quelque chose. 4 pi sur 3 moins pi sur 3, ça me fait 3 pi sur 3, ça me fait pi. Ensuite, ici, je vais avoir 4x égale pi, plus 4k pi, ou moins pi plus 4k pi va être égal à 2x. Donc j'ai donc x égale pi sur 3, ou x égale moins pi sur 3, ou x égale pi, ou je divise par 4, x égale pi sur 4 plus k pi, ou en divisant donc par 2, je vais avoir x égale moins pi sur 2 plus 2k pi. C'est ça. Et donc, ici, je vais avoir x égale pi sur 3, ou x égale moins pi sur 3, ou x égale pi, ça ne change pas, ou x égale pi sur 4, c'est ce qui se passe pour k égale 0, ou x égale, pour k égale 1, je vais avoir pi sur 4 plus pi, donc 5 pi sur 4, je dépasse pi, mais pour k égale moins 1, j'ai pi sur 4 moins pi, ce qui me fait moins 3 pi sur 4. Ou x égale moins pi sur 2, c'est ce que j'obtiens pour pour k égale 0, et pour k égale 1 ou 2, je dépasse largement les choses. Et donc finalement, je vais trouver les mêmes solutions.
J'ai donc pi sur 4, 3pi sur 4, moins 3pi sur 4, pardon, moins pi sur 2, pi sur 3, moins pi sur 3. Est-ce qu'on a les mêmes choses? Pi, ici j'avais pi sur 2, j'avais pas moins pi sur 2. Où me serais-je trompé? C'est ici, c'est pas moins pi, c'est plus pi. Et on obtient bien la même chose. Donc c'est un petit peu plus simple, mais après il faut jongler pour être dans moins pi pi. Dernière question. Alors, en fait, cette méthode est un petit peu plus simple pour trouver les valeurs, mais il faut jongler avec les valeurs de k, alors qu'on n'avait pas à le faire avec la première méthode. Donc, chaque méthode a des avantages, des inconvénients. Dernière question. Sinus x plus racine de 3 cosinus x inférieur ou égal à racine de 2. On a vu dans le cours comment on pouvait faire pour transformer cette chose-là. Bon. Je me donne un réel x. Sinus x plus racine de 3 cosinus x. Donc on a vu qu'il fallait mettre en facteur racine de a2 plus b2 pour espérer en fait obtenir quelque chose qui va bien. Donc ici, je vais mettre en facteur racine de a carré plus b carré. Facteur, donc cette chose-là, ça me fait 3 plus 1, 4. Racine de 4, ça me fait 2. Donc facteur de 1 demi de sinus x plus racine de 3 sur 2 cosinus x. Et maintenant, il faudrait que je trouve, alors comme j'ai du sinus, du cosinus, un réel dont le sinus soit égal à 1 demi et le cosinus à racine de 3 sur 2. Et donc c'est par exemple pi sur 6. Donc ici j'ai sinus pi sur 6, sinus x, plus cosinus pi sur 6, cosinus x, c'est-à-dire 2 fois cosinus de donc a moins b. Donc l'inéquation ici, on a donc alors où est-ce que j'ai mis mon énoncé? Sinus x plus racine de 3 cosinus x inférieur ou égal à racine de 2 qui revient à 2 cosinus de x moins pi sur 6 inférieur ou égal à racine de 2. Je divise par 2. Cosinus x moins pi sur 6 doit être inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Et là, on peut s'aider d'un petit cercle trigonométrique. C'est mes cosinus. Donc ici, je vais avoir racine de 2 sur 2. Alors, il est plutôt à 1,5, il est mal placé. Racine de 2 sur 2, il va plutôt être là. Ce qui correspond ici à pi sur 4, à moins pi sur 4. Et donc, nous, ce que l'on veut, c'est avoir un cosinus qui est plus petit que racine de 2 sur 2. Donc, ce qui correspond à cette partie-là et à cette partie-là. Très bien. Donc, je vais avoir x qui est entre moins pi et moins pi sur 4. Ou, alors non, pardon, c'est pas x, c'est x moins pi sur 6. Ou qui est entre pi sur 4 et pi. On a dit que c'était dans moins de pi. Bon. C'est-à-dire que x, j'ajoute pi sur 6, va être entre moins pi plus pi sur 6, donc moins 5 pi sur 6, et moins pi sur 4 plus pi sur 6, donc moins pi sur 4 plus pi sur 6, il va falloir mettre sur 12, donc je vais avoir moins 3 pi
plus de pi sur 12, donc moins pi sur 12. Ou alors, j'efface ça, pi sur 4 plus pi sur 6. Donc je vais avoir 3 et 2, 5 pi sur 12. Jusque pi plus pi sur 6, mais pi plus pi sur 6, ça va dépasser. Donc je vais m'arrêter en pi. Et voilà ma solution. Alors éventuellement ici, comment dire, si jamais, je suis en train de me dire que ici on va avoir du moins pi en fait. Oui. Alors. Il faut raisonner avec les deux capis là aussi. Hop. Il existe K appartenant à Z, tel que plus de capi, plus de capi, plus de capi, plus de capi. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, ici, à cause du moins pi sur 6, on a un décalage qui reviendrait ici à prendre moins pi. Bon, c'était moins pi plus pi sur 6. Et ici, on va jusque pi et pi sur 6. Donc, non, en fait, ça, je pense que ça va fonctionner. Mais il y aura un petit bout, entre guillemets, de la fin qu'il faudra rebasculer dans celui du départ. Ça, c'est un petit peu compliqué à voir. Alors, comment je peux vous expliquer ça proprement? Alors, donc, pour que x moins pi sur 6 soit compris entre moins pi et pi sur 4 modulo de pi, donc si j'écris ça, moins pi strict x moins pi sur 6 moins pi sur 4 modulo de pi. Ici, si j'ajoute pi sur 6 à tout le monde, je reste dans l'intervalle. Donc ici, je vais avoir du moins 5 pi sur 6 x. Ici, on a dit que c'était tac, 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 moins pi sur 12. Ça pose pas de problème. Et si j'ai pi sur 4 inférieur ou égal à x moins pi sur 6 inférieur ou égal à pi, ça revient à dire que pi sur 4 plus pi sur 12, donc on a dit que c'était 5 pi sur 12, plus petit que x, plus petit que pi plus pi sur 6, c'est-à-dire 7 pi sur 6. Et 7 pi sur 6, en fait, ça se trouve là. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a tout. Donc 7 pi sur 6 va se trouver là. Mais 7 pi sur 6, c'est congru à moins 5 pi sur 6 modulo de pi. En fait, donc on s'arrête là, et tout le reste, qui sont aussi des solutions, or x appartient à moins pi, pi, donc je dois avoir 5 pi sur 12, plus petit que x, plus petit que pi. Cela étant, la partie du cercle correspondant à pi 7 pi sur 6 correspond aussi à 2 pi près à moins pi. Alors moins pi fermé. Alors ici je vais mettre ça comme ça ici ça ne posera pas de problème, jusque moins 5 pi sur 6. Donc nos solutions, vous avez de moins pi jusque
où est-ce que je l'ai mis? Moins pi, jusque moins pi sur 12. Union 5 pi sur 12. Pi. Ce qui correspond en fait à toute cette partie de cercle sans interruption. Donc l'inéquation était assez simple à résoudre, mais après donner l'ensemble des solutions, surtout dans moins pi, ça c'était un petit peu plus compliqué.